sainteté. L'univers crie sa majesté. On pouvait servir Dieu en lui donnant, en donnant son temps pour Dieu. On pouvait servir Dieu en donnant son talent, les aptitudes que l'on a. Les ténèbres ont reculé devant le... Je disais à mon interprète, j'avais peur, il a tellement dansé qu'il a laissé toute l'énergie. J'espère qu'il en reste un peu pour l'interprétariat. Quand il y avait cette chaleur spirituelle tout à l'heure, je pensais à une scène de 1982 au mois de septembre quand je suis entré à l'université de Kinshasa. Et à l'époque, nous prenions des bus qu'on appelait Thomson. J'ai même des fois honte d'en parler à mes filles parce qu'à cette époque, j'étais tellement tête en l'air, il y avait de la place dedans, mais moi je voulais être au-dessus. Certains étudiants peuvent se souvenir de ce bus. Alors quand on ratait ce bus-là, on était obligé de prendre les transports en commun Fula. Et on aimait bien déranger les receveurs parce que les étudiants tenaient coûte que coûte à leur faire parler français. Alors un jour vers 13h, alors qu'on avait fini les cours, on est monté dans le bus Fula et puis il faisait très chaud. Et puis le receveur a exclamé en lingala, Moi makasi, hein? On lui a dit, dis-le en français. Calmement, il nous a regardé dans les yeux et puis il a dit, quel chaud. Et moi, quand j'ai vu cette chaleur spirituelle tout à l'heure, j'ai dit aussi, quel chaud spirituel. Aide-moi à dire à ton voisin, quel chaud. Dieu n'est débiteur de personne. Un thème intéressant, inspiré et un thème interpellateur que Dieu nous a donné. Depuis bientôt 4 jours, nous tournons tout autour. Et hier soir, Dieu m'a conduit à poser certains fondements sur lesquels était bâti la plupart des choses que je vais faire aujourd'hui. Tout à l'heure à la fin, je vais lancer un défi dans 3 directions. Mais avant cela, je vais lire un bouquet de passages. Il y en a plusieurs. Et comme je l'ai fait presque toute ces journées, j'aimerais le faire en français. Et si vous avez une autre langue, anglais, swahili, lisez dans votre langue. La première lecture, nous la faisons dans Luc au chapitre 8, verset 1er jusqu'au verset 3. Je vais lire. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dit de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres femmes qui l'assistaient de leurs biens. Est-ce que vous pouvez dire avec moi qu'il assistait de leurs biens? On peut le répéter encore, qu'il assistait de leurs biens. Nous lisons aussi Matthieu au chapitre 27. Nous lisons du verset 50 au verset 51. Et puis nous terminerons avec le verset 55. Matthieu 27.
Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'âme, et rendit plutôt l'esprit. Et voici le voile du temple se déchirant en deux depuis les hauts jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Verset 55. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour les servir. Vous pouvez dire avec moi pour les servir. Pour les servir. Troisième passage, nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 12 à 15, et puis verset 40. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville dans le district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Les jours du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchand de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit les cœurs pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Qu'est-ce que j'aime la dernière phrase? Elle nous pressa par ses instances. Elle nous pressa, elle nous oblige. Verset 40. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Lisons Philippiens au chapitre 4, verset 15 à 16. Et puis verset 19. Philippiens chapitre 4, 15 à 16 et puis 19. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque j'ai parti de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes le seul à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Verset 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Avant-dernier passage, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 8 à 9. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé de vous être à charge. Je m'en garderai. Nous terminons avec Hébreux au chapitre 13. Et nous lisons le seul verset 16e. Hébreux chapitre 13, verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Amen. Reprenons nos places. Et que Dieu bénisse sa parole. Dieu n'est débiteur de personne. Et ce soir, parlons de ces bouquets de passages que nous avons eu à lire. Je voudrais parler d'un ministère ou d'une façon de servir Dieu déjà présente à l'époque de Jésus-Christ et qui s'est poursuivie avec l'Église primitive. Je parlerai du ministère de libéralité. Ou servir Dieu, mais avec ses biens. Servir Dieu avec ses avoirs. Servir Dieu avec ce que l'on possède. Premier jour, en introduisant cet enseignement et parlant de la récompense ou de l'héritage attaché aux serviteurs de Dieu, et voulant montrer que chaque fois que l'homme se dépense, Dieu n'est débiteur de personne. Parlons de cette
T, les 3 T plutôt en français, 3 fois il y a la lettre T. Nous avons dit qu'on pouvait servir Dieu de 3 manières. On pouvait servir Dieu en lui donnant, en donnant son temps pour Dieu. On pouvait servir Dieu en donnant son talent, les aptitudes que l'on a. Ceux qui sont derrière moi, ils servent Dieu par leur talent. Mais on peut aussi servir Dieu avec ses trésors, ses biens, ce que l'on possède. Et ces 2 passages principaux que nous avons lus les montrent. Luc chapitre 8, 1 à 3. Et je peux associer à côté Matthieu 27, 50 à 51 puis 55. Mais Acte 16 aussi, verset 12 à 15 et puis 40. Nous montre cela en associant encore Philippiens 4, 15 à 16 et 19. Sans oublier 2 Corinthiens 11, 8 à 9 qui complètent cela. Mais je commence d'abord par Luc au chapitre 8, verset 1 à 3, et Matthieu 27, 50 à 51, ainsi que le verset 55. Et je vais faire ressortir 7 choses, nous montrant combien de gens ont servi Dieu au travers de leurs biens. Première des choses que ce passage nous montre, que ces gens qui ont mis leurs biens au service de Christ, c'est un groupe composé de plusieurs personnes. Apparemment principalement de femmes, mais composé de plusieurs personnes. Marie de Magdala est citée. Jeanne, femme de Chouza, puis on insiste, son mari était intendant d'Hérode. On parle de Suzanne, on ne sait pas ce qu'elle faisait. Et plusieurs autres femmes. Mais le verset 2 nous donne un détail sur lequel je reviendrai. Toutes ces personnes ont bénéficié du ministère de Christ. Mais à la fin du verset 3, après avoir cité le nom, on dit plusieurs autres aussi. Donc plusieurs personnes se sont mises ensemble. Deuxième des choses qui ressort de ce passage, et la tradition juive ainsi que le père de l'église en parle, c'est que c'est un groupe de nombreuses personnes, un groupe organisé. Un groupe qui avait commencé un peu à la vague-vague et puis finalement on a réparti les tâches. Toi tu feras ceci, moi je ferai cela. S'il faut donner un nom un peu moderne, on parlerait d'un groupe de partenaires. Ce sont des personnes qui se renseignent sur le besoin de Jésus et répondaient à ce besoin. Toi, occupe-toi de prêcher, d'enseigner, de chasser les démons, mais nous allons nous occuper de tout le reste. Ta nourriture, la nourriture de tes apôtres. Vous voulez vous déplacer, dites-nous. Et quand nous lisons, nous le verrons tout à l'heure, ces femmes ont accompagné Jésus et ces hommes de manière permanente. Troisième chose que ce passage fait ressortir, la Bible utilise un terme pour parler des actions que ces groupes de gens posaient. Pour parler de leur ministère et de leur service. Et j'en ai la conviction parce que depuis hier, Dieu l'a placé dans mon cœur. Dieu appelle plusieurs qui sont ici à ce genre de ministère. La Bible dit ces personnes ne priaient pas. Ne faisaient pas partie d'une chorale. Ce n'étaient pas des membres des protocoles. La Bible dit ils assistaient Jésus avec leurs biens. Français courant dit ils utilisaient leurs biens
pour aider Jésus et ses disciples. Une Nouvelle Bible seconde, ils utilisaient leurs biens pour les servir. Toi prêche, nous t'apportons la logistique. Toi prêche, nous t'apportons le matériel. Quatrième chose, et Matthieu 27, 50 à 51 et 55 nous les montrent que ces personnes ont été jusqu'au bout des 3 ans du ministère de Jésus. Ce n'étaient pas des gens qui ont servi ponctuellement et une fois puis ils s'arrêtent. Parce que la Bible nous montre dans Matthieu 27, toutes ces personnes étaient là même jusqu'au pied de la croix quand Christ a expiré. La Bible dit ces gens qui ont quitté depuis la Galilée pour les servir. Donne-nous des gens qui non seulement commencent mais continuent. Cinquième chose, concernant ce passage, parlant du ministère de ces hommes, c'est que ces personnes, dont principalement les femmes, ne faisaient pas un travail spirituel. Mais leur travail, c'était un apport important pour le succès du ministère de Jésus. Leurs moyens, leur avoir et leurs biens faisaient avancer le royaume des cieux. Je fais partie de la communauté des Assemblées de Dieu, qui elle-même fait partie de l'ECC. Mais durant 20 ans, j'ai été pasteur à côté du frère Jacques-André Vernon à la borne. Et 13 ans, j'étais son assistant. Pour ceux qui ne le savaient pas, le pasteur Vernon était d'origine suisse. Mais depuis 70 ou 70, il avait été coopté par les Assemblées de Dieu des États-Unis. Et ce n'est que plus tard que j'ai eu à comprendre cela. Chaque mois, les Assemblées de Dieu des États-Unis lui envoyaient $10,000. À la fois comme salaire et puis aussi comme pour tous les besoins. Mais chaque année, on lui donnait un budget de $100,000 pour bâtir les églises, faire des constructions. Et ce n'est que vers les années 2006, je suis arrivé une fois en Amérique du Nord, qu'il m'a expliqué que on lui avait donné tout un district. Lui, il était suisse, mais c'est un district dans un état qui s'appelle Kentucky aux États-Unis. Et 20 églises mettaient de l'argent chaque mois pour supporter cet homme avec qui il n'avait aucun lien. Et je me souviens en 2007, je suis arrivé à cette ville et un jour j'ai voulu pleurer. J'ai passé 4 ans en Nairobi pour faire la formation théologique. 97, 98, 99 et puis l'an 2000. Et j'ai retrouvé ma photo là dans ce district. Et l'on m'a montré des fermiers qui chaque mois donnaient $100, qui donnaient 150 pour mes études. Des gens qui ne m'ont jamais vu. Donc, quand j'étudiais là à Nairobi, quand j'amenais mes enfants à l'hôpital, des gens qui ne m'ont jamais vu, on leur a seulement mis la photo en disant Dalo a besoin de $6,000 pour chaque trimestre et des gens donnés. Seigneur, donne-nous des gens qui sont prêts à assister. Et l'on m'a montré un petit garçon qui est en train de vouloir finir ses études secondaires. On dit qu'il a commencé à faire cela depuis qu'il était dans l'équivalent des premiers CO. On dit ce petit garçon, chaque mois il donnait $50.
Et parlant avec ses parents, il dira c'était son argent de poche. Il aurait pu acheter la glace, il aurait pu acheter shawarma, il aurait pu acheter cacahuètes. Mais il a vu la photo de quelqu'un qui est en train d'être préparé. Et je ne serais pas étonné que de telles personnes soient bénies. Parce que le Dieu de la Bible n'est débiteur de personne. Toi, tu es prêt à aller donner ton argent quand les Bayouda du Congo chantent. Il y a des endroits meilleurs où l'on peut s'aimer. Sixième chose. Et ça, c'est ce qui me frappe. Deux choses me frappent derrière les services de ces femmes et de ces groupes de gens. Il y avait plus de femmes. Premièrement, ces services qu'elles se sont mis à rendre, Christ n'avait pas demandé ça. Christ n'est pas venu donner un reçu. Je vous ai guéri, j'ai chassé les démons, payez en retour. Initiative personnelle de ces gens. Nous avons reçu de lui. Je ne dormais pas la nuit. J'étais tourmenté. À cause de cet homme, je peux dormir paisiblement. Ma manière à moi de lui dire merci. Je prends mes biens, je mets à son service. Ce qui avait été guéri d'esprit malin, ce qui avait été guéri des maladies, la réponse est se mettre le bien au service. J'insiste, Christ n'a rien demandé. Seigneur, donne-nous des gens qui savent répondre sans que Christ demande. Y a-t-il des choses pour lesquelles nous devons vous pousser? Ces enfants que Christ a ramenés sur le droit chemin. Ces maris que Christ a ramenés à la maison. Cet enfant maladif que Christ a touché. Ne vaut-il pas la peine que tu fasses quelque chose pour ce Dieu qui a fait cela? Dans ce sixième point, la première des choses qui me frappe, c'est que ces services n'étaient pas demandés. Mais la deuxième chose aussi qui me frappe, Christ n'a pas refusé ça. Oh non, vous voulez me donner l'impression que je monnaie mes services. Ils assistaient Jésus de leurs biens. Et Christ a accepté cela. Septième chose que ce texte fait ressortir, c'est que ce service, ce ministère était une réponse et une réaction par rapport à ce que ces gens avaient reçu. Mon pasteur, le fait Jacques-André Vernon, nous prêchons au début de ma foi. Il a utilisé cette phrase qui m'est restée jusqu'aujourd'hui. Tous sauvés, les pour servir. Tous sauvés, les pour servir. Toute personne véritablement sauvée, touchée par la grâce de Dieu, n'a qu'une seule réponse, le service. J'aime ce texte de Marc chapitre 1er, versets 29 à 31. Jésus arrive à Capernaum. Là, il y avait la belle famille de l'apôtre Pierre. Et la Bible dit, il trouva la belle-mère de Pierre, malade, alitée, plein de fièvre. Et la Bible dit, Jésus la toucha. Écoutez ce que la Bible dit, elle fut guérie. Et lorsqu'elle fut guérie, elle s'éleva pour les servir. Les services a été la réponse à tout ce qu'elle a reçu comme attouchement. Et je reviens encore, si nous sommes sauvés pour servir, nous n'allons pas tous servir de la même manière. Mais chacun de nous doit faire quelque chose. Aide-moi à poser la question à ton voisin, à ta voisine, tu sers Dieu comment?
Huitième et dernière chose, c'est que ces ministères spontanés et non demandés, mais que Christ a accepté, étaient l'effet des personnes remplissant 4 critères. Premièrement, des personnes reconnaissantes. Reconnaissantes. Je lui dois tout ce que j'ai. Je lui dois tout ce que je suis. Je lui dois tout ce que je suis devenu. Deuxième critère que ces personnes remplissaient, ce sont des personnes ayant un détachement vis-à-vis de biens. J'en parlais, je pense, il y a 2 jours. Des personnes qui ne souffrent pas de l'avarice. Le pasteur l'a bien dit, Maboko Makako. Prêt à se détacher. C'est à moi, mais je mets à son service. L'intendant de road chose à voir sa femme venir. Chérie, ce véhicule qu'on utilise, est-ce qu'on peut les donner à Jésus? Chérie, puisque tu veux. Pas d'attachement. J'en parlais à Philadelphie la semaine passée. Décembre 2010 m'a donné des vertiges. Décembre 2010, il me kizunguzungu. J'aime les termes que les Kinois utilisent, qui pelekese. Pelekese. Vertige. Kizunguzungu. Je suis allé à Shiloh chez Oedepo au mois de décembre 2010. J'ai subi un choc. 3 cultes un dimanche. Le bishop Oedepo lance un appel, il dit nous avons tel nombre d'églises. Ils ont besoin de, je pense, 10 ou 20, donc 20 véhicules. Y a-t-il des gens qui peuvent s'aimer? Avant que les cultes finissent, il y en avait 40. Il pensait lancer au premier ou au deuxième culte. J'assiste au deuxième culte, les offrandes tendent vers la fin, il y a murmure. Oedepo demande qu'est-ce qu'il y a. Quelqu'un lève la main et dit je suis leur porte-parole. Les membres sont fâchés. Pourquoi tu veux nous faire rater des bénédictions? Il semble que tu avais lancé un appel au premier culte. Même s'il y en a beaucoup, nous voulons encore contribuer. J'étais là, je disais à Lingala, il se plaint. J'ai dit, waouh, des choses comme ça existe. Un détachement vis-à-vis de bien. Détachement total. Troisième critère que ces gens remplissaient, ils ont compris que si Dieu nous donne d'avoir au-delà de ce dont nous avons besoin, c'est pour un but. Si Dieu nous donne plus que ce dont nous avons besoin, c'est pour un but. Dans Timothée chapitre 6, un passage que je voudrais qu'on me place, versets 17 à 19, l'apôtre Paul parlant aux gens que Dieu a rendus capables d'avoir plus que ceux dont ils ont besoin, dicté et poussé par l'esprit, il leur donnera 8 recommandations. Passant par son fils dans la foi de Timothée. La première, il dit recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. La richesse peut vous gonfler.
Utajiri unaweza kufanya mkuwe na kiburi. Tu commences à appeler les gens par des diminutifs. Kamwa soyo, kamutoyo, kamwa ilokoyo. Kakitu aka. Un frère à nous est allé faire la décoration intérieure chez un monsieur qui est supposé parmi les millionnaires au Congo. Et ce monsieur le paye, mais il était tellement content du travail, il lui a ajouté un bonus. Content, il fait presque génuflexion, il dit que Dieu te bénisse. Il dit non, moi je n'ai pas besoin de la bénédiction, c'est vous les pauvres qui avez besoin de bénédiction. Un ami me dit, il a assisté à cette scène qui l'a choqué. Cet homme habitait les quartiers UP, les quartiers riches. À Lupen, c'est sur une colline. Et quand vous êtes à Lupen sur colline, vous voyez Selemba ou un quartier pauvre. Il voit son fils de 4 ans qui revient de l'école maternelle. Papa, on nous a appris aujourd'hui la pauvreté. La pauvreté, c'est quoi? Il est fait soulever, il montre, il dit la pauvreté, c'est ce que tu vois là. Dieu aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Deuxième recommandation que Dieu donne par la bouche de l'apôtre Paul, attaché aux riches. On peut me remettre mon passage. Dis-leur de ne pas mettre leur espérance. Et Dieu dit dans ses richesses incertaines. Ce sont des richesses incertaines. Une autre version dit qui peuvent passer vite. Troisième chose, dis-leur de mettre leur espérance en Dieu. J'ai un ami qui était presque millionnaire à Goma. Mais il n'aimait pas beaucoup les banques. Ceux qui connaissent l'histoire, en 2003, il y a eu éruption volcanique à Goma. La ville a été totalement rasée. Il était allé à Kampala. Il suit par les médias que les laves ont coulé. Et chez lui, il avait enterré plus de 800 000 $ par terre. Quand il arrive, non seulement que sa maison a disparu, même les quartiers. Il faut voir comment les laves peuvent faire disparaître une maison comme ça. Ça peut tomber comme un château de cartes. Et il m'a dit une phrase que j'oublierai jamais. Il m'a dit, les petites douleurs font pleurer, les grandes douleurs rendent fou. Il dit, oh là, quand j'arrive, ma maison n'existait pas. Je me suis surpris de réagir. Il dit, je n'ai pas pleuré. 800 000 partis. Pourquoi? Richesse incertaine. Autant ça vient, autant ça peut partir. Quatrième recommandation que Dieu donne à ceux qui ont au-delà de ce dont ils ont besoin. Il dit, recommande-leur de faire du bien. Recommande-leur de faire du bien. Une autre version dit même, ordonne-leur de faire du bien. Je parlais à un groupe d'amis, je pense, il y a 2-3 jours. J'arrive un jour aux États-Unis, dans la banlieue de Chicago. Là, je vis la différence entre les riches occidentaux et les riches africains. Les riches africains, surtout congolais, va te porter une chaînette en or, il devient comme une chaîne. Cette église avait un projet pour construire quelque chose, elle avait besoin de 120 000 $. Et le pasteur avait réuni les hommes d'affaires de l'église. Aucun n'avait des chaînettes en or, les 10 doigts remplis de bagues. Ils étaient en culotte, basket. Puis tel dit je donne 8 000, tel dit je donne. Et puis quand il silence,
On fait les totales, on était à 55 000. Mon voisin, un homme informe et vide comme la terre au commencement. Il lève simplement la main. Il dit, il reste combien? On lui a donné les montants et dit, je donne tout ça. Plus de 65 000 $. J'ai regardé ce type, j'ai dit, s'il donne 65, il en reste combien? Recommande aux riches du présent siècle de faire du bien. De faire du bien. Cinquième chose, l'apôtre Paul dit qu'il soit riche mais en bonnes œuvres. Riche en bonnes œuvres. Une autre version dit riche en bonnes actions. Sixième chose que l'apôtre Paul ajoute, qu'ils aient la libéralité. Qu'ils aiment se débarrasser d'une partie de ce qu'ils ont. Français courant dit qu'ils soient généreux. La version Tob dit qu'ils donnent avec largesse. Il y a un secret qui n'était pas le mien. Mais le déclic dans ma vie a eu lieu en 2001. J'ai appris à donner ma dîme au-delà de 10%. Et j'ai appris à faire la libéralité. C'est vrai, la Bible dit que la main gauche, la main droite ne puissent pas savoir. Mais mon assistant Papa Milan sait pour combien d'étudiants je paye les Minerval. Et certains même en dehors du pays. Et je ne suis pas étonné que Dieu s'occupe de mes enfants. Je ne suis pas étonné que Dieu fasse des choses. Tu me verras en voir, tu dis non à Simbi, il connaît des secrets. Je l'ai dit hier, tous ceux qui quittent votre main ne quittent pas votre vie. Donne-nous des gens qui seront riches en libéralité. Des gens qui comprennent qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et la septième et avant-dernière chose, il dit d'avoir de la générosité. Qu'il partage avec les autres. Et la huitième chose, quand l'apôtre Philippe, il montre les conséquences. Il dit afin de s'amasser pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. Afin de saisir la vie véritable. Ah, il n'y a pas meilleur investissement que la banque céleste. Quatrième critère que ces gens remplissent, comme ces femmes et les autres qui ont assisté Jésus par leur bien, ce sont des observateurs qui ouvrent les yeux pour voir où est le besoin. Ces gens assistaient Jésus de leur bien, mais ils observaient où est le besoin. Il y a 2 jours, je vous ai parlé de cet homme qui a fini par devenir vice-gouverneur et puis finalement gouverneur de la Banque centrale. Le pasteur Vernon, l'église là-bas, ne lui ont rien demandé. Mais il a insisté durant 1 année et demie. Il voyait combien les instruments s'est détériorés. Il vient dire, je veux faire quelque chose. Observation. Donnons-nous des gens comme ces personnes de Luc 8, 1 à 3. Donnez-nous ces genres de personnes. Le deuxième exemple, c'est celui de Actes 16. 12 à 15 et puis 40. Qui nous montre aussi un certain nombre de choses. D'où nous pouvons tirer plusieurs leçons. 6 rapidement. La première, c'est que la première personne qui a posé cet acte comme un partenariat, servir Dieu avec ses biens, c'est une femme nommée Lydie, originaire de Thyatire, mais habitant Philippe, en Macédoine.
Église fondée lors du deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Deuxième chose attachée à cette femme, comme la plupart des femmes de Luc 8, elle avait de grands biens. La Bible dit qu'elle était marchande de pourpre. La pourpre était un tissu très cher. L'histoire dit que cette catégorie de personnes était placée en premier en termes de revenus. Troisième chose attachée à cette femme, le verset 14 à 15 nous montre que son service était une réponse par rapport à tout ce que Dieu avait fait pour sa maison. Les versets 14 et 15 disent, alors qu'elle écoutait, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Et puis après il dit, lorsqu'il lui était baptisé avec sa famille, et c'est Luc qui a écrit Actes des Apôtres qui parle, elle nous fit cette demande. Paul, Luc et la délégation n'ont rien demandé. Ils sont venus simplement en Philippe parce que Dieu leur a envoyé 100 argent pour mission de service. Et de Dieu qui les avait envoyés savait que l'argent pour la mission de service était entre les mains de quelqu'un. Elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, demeurez-y. Je vais vous prendre en charge. Quatrième chose, le verset 15 nous montre que ce service qu'elle était prête à rendre, non seulement ne lui était pas demandé, mais elle a insisté pour cela. Remettez-moi le verset 15. La Bible déclare, et c'est Luc qui en parle, demeurez dans ma maison. Remettez ce verset à la fin. Et j'aime cette phrase. Écoutez ce que Luc dit. Elle nous pressa par ses instances. Pardon, pardon. Je vais vous nourrir. Je vais vous donner une partie habitée chez moi. Lydie, on t'a rien demandé. Pardon. Je vous supplie. Est-ce que des gens comme ça, il y en a encore? À qui l'on n'a rien demandé, mais qui sont prêts à tout donner. La version Tob dit, elle nous a forcé d'accepter. La version français courant dit, elle nous obligea d'accepter. Est-ce que les Lydie y en a encore? Aide-moi à demander à ton voisin, Lydie Basila. Les Lydie sont devenus comme un peu les animaux de la préhistoire, les brontosaures, dinosaures. Quand vous dites qu'ils ont existé, vous avez difficile à croire. Non, il y avait des animaux qui... Que Dieu nous donne encore des Lydie dans l'église d'aujourd'hui. Cinquième chose, Acte 16, 40, montre qu'elle n'a pas fait ça pour un temps. Parce qu'il est montré que Paul et ses amis sont restés plusieurs mois à Philippe. Et plus tard, même quand ils ont été arrêtés, en sortant de la prison, retour encore chez Lydie. Seigneur, donne-nous des gens qui exercent la libéralité de manière constante. Sixième chose, je vais rester un petit moment. Et quand j'ai préparé cette sixième partie, je disais, Seigneur, aide-moi à ne pas faire comme si c'était dans un auditoire de faculté théologique. Pour ceux qui ne le savent pas, ça c'est la sixième chose. L'église de Philippe, qui est née dans la maison de Lydie, et l'église qui a supporté au 3/5 tous les voyages missionnaires de l'apôtre Paul. À part les premiers voyages missionnaires, parce que l'église de Philippe naît au début du deuxième voyage missionnaire. Et dès cet instant,
jusqu'à la fin. Plus de 20 ans. Les soutiens de la mission venaient de chez Lydie et du groupe qu'elle a eu à constituer. Et l'apôtre Paul les reconnaît, nous l'avons lu. Philippiens 4, 15 à 16. Remettez-moi ce passage. Là, Paul écrit au soir de sa vie. Il dit, vous savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, il y a 20 ans, lorsque je partais de la Macédoine, aucune église n'entrant en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes le seul à le faire. Et dans ces gens qui étaient les seuls à le faire, le point de départ, Lydie. La tradition dit, quand il a reçu Paul dans sa maison, il a réuni d'autres personnes et dit, nous allons commencer à supporter cette personne. Il dit, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Et même au moment où Paul est en train d'écrire, il est en prison à Rome. Écoutez ce qu'il dit dans Philippiens chapitre 2 verset 25. Parce qu'il venait encore de recevoir quelque chose de ces gens qui pratiquaient la libéralité. Il dit, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à vos besoins, à mes besoins. 20 ans après, ils sont encore réguliers. Et plus tard, Paul voulant secouer les Corinthiens, qui pensaient que Paul était venu prêcher à Corinthe pour l'argent. Placez-moi 2 Corinthiens chapitre 11 que nous avons lu, versets 8 à 9. Écoutez ce que Paul dit aux Corinthiens, pour leur montrer qu'il n'était pas venu pour avoir des choses de leurs mains. Il dit, j'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et il ajoute, et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'étais à charge de personne. Écoutez comment il conclut. Car les frères venus de Macédoine, c'est-à-dire de Philippe, ont pourvu à ce qui me manquait. Et dans ces personnes, Lydie, il n'y avait pas de téléphone à l'époque. C'est comme si chaque fois qu'il y a besoin, Paul appelait Lydie. Tous ses intérêts quand il vendait les pauvres pour l'œuvre de Dieu. Ah Seigneur, donne-nous ce cœur pour l'œuvre de Dieu. Et Paul était tellement redevable qu'il devenait l'intercesseur de ces gens. Et il a fait chaque fois une prière et la tradition dit que ça a été exaucé parce qu'il semble que Lydie n'est jamais tombée en faillite. Philippiens 4 verset 19. Parce qu'il recevait les choses de leurs mains. Écoutez la prière que Paul faisait à cause de ce que vous faites. Mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un qui va s'engager aussi tout à l'heure dans le ministère de la liberté, mon Dieu, le Dieu de l'apôtre Ézéchiel, pourvoira tous vos besoins. Amen. Pourvoira. Ce soir, en concluant, et avant de nous défier dans 3 directions, Augustin a pris une part hier. Je dis simplement ces 4 choses. Dieu veut que nous tous, nous puissions les servir. Et le premier appel que je lancerai tout à l'heure, ici et dehors, tout celui qui ici ou ailleurs dans une église locale ne sert pas, doit prendre la décision ce soir, je veux servir. Amen. Chorale, protocole, service de maintenance, ailleurs
ici, que les chômeurs, ça cesse dans la maison de Dieu. Parce que aussi, il y a une bénédiction attachée au service. Souvenez-vous des 6 éléments plus 2 que nous avons mentionnés il y a 2 jours. Deuxième chose que je voudrais dire ce soir, c'est que Dieu veut que ceux qui les servent les fassent, mais les fassent avec leur cœur. Placez-moi en Romains chapitre 12, versets 6 à 7. L'apôtre encourage à l'exercice du ministère. Il dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été donnée. J'aime la suite. Que celui qui a les dons des prophéties l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui a appelé au ministère s'attache au ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Continue, frère. Donne-moi le verset suivant. Que celui qui est appelé au ministère s'attache au ministère. Vas-y même jusqu'au verset 8, s'il te plaît. Et il ajoute quelque chose que je trouve fantastique. Je reviendrai sur ça. Là, tu es allé plus loin. Romains 12, 6, 7 et descend jusqu'à 8. La technologie traîne, alors l'humain va les remplacer. Amen. Ah voilà. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Mais j'aime aussi que celui qui donne le fasse avec libéralité. Libéralité. Une autre version dit de tout son cœur avec zèle. Troisième des choses. D'après Hébreux chapitre 13, au verset 16, Dieu aime, apprécie et prend plaisir à un ministère appelé libéralité. L'apôtre dit, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Dieu connaît que c'est un sacrifice parce qu'on perd des choses. Il dit, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Il prend plaisir quand les gens sacrifient. Quatrième et dernière chose, par rapport à la libéralité, ce ministère remplit 4 critères. Premièrement, c'est un appel et c'est un fardeau. Un appel. De la même manière, moi je suis appelé à prêcher, il y a des gens appelés à participer avec leur. Certains l'ont compris. Deuxièmement, ce n'est pas d'abord un problème de moyens. Nous l'avons dit hier, c'est un problème de volonté et de compréhension. Volonté et compréhension. Troisièmement, c'est jamais un ministère forcé. Et ce soir, je ne force personne, je ne vais manipuler personne. Quatrièmement, une bénédiction est attachée à ce ministère. Une bénédiction est attachée à ce ministère. Autrefois, il y avait Marie de Magdala. Il y avait Anne, femme de Chuza. Il y avait Suzanne. Il y avait les autres. Autrefois, il y avait Lydie, la vendeuse des propres. Aujourd'hui, Dieu veut quelqu'un ici. Quelle est cette personne? J'aimerais nous inviter à baisser nos têtes dans la prière.